Et bonjour tout le monde, c'est Gaming FR. On se retrouve sur Kerbal Space Program. Donc un petit tuto sur la conception d'une fusée orbitale autour de Kerbin. Donc à faible coût. Donc et pour les débutants de Kerbal Space Program qui n'ont pas une idée de comment faire ou de se dire ouais mais c'est trop lourd, bref, vous oubliez tout ça, vous regardez cette vidéo et elle va vous coûter pas loin je vais dire moins de 15 000, allez, je fais une estimation, moins de 15 000 euros, donc crédit pardon, pas euros, et niveau poids je sais pas du tout, donc allez on commence, je vais pas parler plus hein. Donc primordial, ça c'est obligé, c'est un parachute hein, pour re-rentrer dans Kerbin. Par contre, ouais, quoique, si, je vais vous l'habiller niveau science, tout ça, avec toutes les petites. Donc, je vais faire en sorte que ma fusée soit identique à celle que l'on peut faire au début du jeu. Donc, avec juste les trois premiers. Les trois premiers. Mince, comment on appelle ça les trois premiers niveaux de déblocage. Donc, et puis. Et puis, et puis, et puis voilà, donc allez hop, on va commencer. Donc celui-là, hop, celui-là, pourquoi? Parce que pour le poids qu'il fait, pour que le... Regardez, hop, ouais, il fait 2 tonnes, ça fait 2 tonnes 6 avec le pod. Et ce moteur est largement suffisant pour pousser la quantité de carburant et le pod. Ok. Ensuite, on met un découpleur, hop, 2 réservoirs parce que vous n'aurez pas encore le grand. Donc au lieu de mettre 4 petits comme ça ou 8 petits réservoirs comme ça, on met 2 FL T400 fuel tank. Donc là, ensuite vous aurez le 215, c'est celui de base. Vous débloquerez le 200 après. Ensuite, eh bien on va passer. Donc vous aurez ces ailes là. Si je ne me trompe. Ouais, vous aurez celle-ci. Donc peu importe la distance, hein, c'est pas gênant. Hop, moi j'aime pas avoir ce trou là, je déteste ça. Donc, hop, voilà, hein, comme ça, je suis tranquille. Je suis pas perturbé. Ok, ça on a pas besoin. Donc, le petit découpleur radial découpleur. Hop, on le met ici là. Vous aurez débloqué le booster. Donc vous aurez celui-ci. Et vous aurez aussi cela. Donc peu importe la distance où vous les mettez. Hein. Là-haut. Faut pas qu'il dépasse le pod. C'est juste ça, c'est question d'esthétique et de je ne sais pas. Non, je ne sais pas, il peut même dépasser, ça gêne pas. Donc vous les aurez ça. Ces petites boules aérodynamiques. Ensuite, je ne sais pas si vous aurez les struct connectors. Donc on va pas les mettre. On va pas les mettre. Donc on fait notre tableau. Donc on commence par nos 3 solid fuel. Ensuite découpleur. Ensuite allumage du premier moteur. Ensuite découpleur. Ensuite allumage du second moteur. Et parachute en dernier. Donc vous n'aurez pas ça, donc ça c'est pas mal du tout ça niveau stabilité de décollage. Donc nous sommes à 11 267 crédits pour un poids de 32 tonnes. Donc les 32 tonnes, je crois pas que vous pourrez
que vous pourrez les faire sans faire une petite amélioration. Donc ce qu'on va faire, regardez, on va enlever les 3 et on va en mettre seulement 2. Hop, on en met seulement 2. Oh, il y a toujours le trou. Allez, bon. Ensuite, hop, hop. Donc, hop, 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 hop. Ça, c'est non. Donc, allumage, découpleur, premier, découpleur, second, parachute. On est d'accord, donc on est descendu à 9227 pour un poids de 24 tonnes. Allez, on lance ça. Ah non, j'ai oublié quelques petits trucs. Donc, vous n'aurez pas ça. Vous aurez le communotron. Communotron, c'est ça, 16. Donc un seul suffit. Hop, vous aurez le mystérigou. Hop, et bien, je crois que c'est tout. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout, c'est tout. On n'a pas grand chose hein, dès le début, c'est un peu bête. On va peut-être rajouter, regardez, avant de faire une petite bêtise, rajouter un découpleur, car on avait vu que ça faisait 7 tonnes ou un truc comme ça, l'ensemble du moteur avec tout ça. 2 tonnes 6. Ouais, je sais plus, je sais plus. Donc c'est trop lourd. C'est largement trop lourd pour que le parachute puisse subvenir aux besoins d'atterrir à moins de 7 mètres secondes. Ouais, je crois qu'il résiste à 7 mètres secondes. Où est-ce qu'on voit ça? Crash tolérance 14, ok. Ça 6. Et les moteurs 7. Voilà, donc ils vont charger en premier. Hein. Donc les 7 mètres secondes, c'est oubliez-les avec l'ensemble. Avec le mystérigou, la nana, tout ça. Donc, ça, non, j'aime pas. Voilà. Allez, on lance. Allez, on active le RCS et le SAS. On appuie sur Z pour monter les manettes de gaz à fond. On appuie sur espace qui lance le premier stage. Et ça lance. Donc vous voyez, on a une petite turbulence. Donc ça force un petit peu. On peut régler ça. Hein, ça ne fait rien. On règle ça en le montant, en le descendant. Donc je parle des réservoirs. Des réservoirs de solid fuel. Donc, vous voyez qu'il part un petit peu sur la droite. Écoutez, c'est pas gênant. Au contraire. Puisque on va faire une orbite en partant sur la droite. Donc petite astuce pour économiser un maximum de carburant, au lieu de monter tout droit jusqu'aux 70 km, dépasser les 10 000 mètres, et bien où alors regardez, hop, on éteint ça, on allume. Donc là, on a eu le solid fuel détaché, on a dépassé le 11 000, hop, on part sur la droite à 20 degrés. 30 pardon, on a 70 là, hop. Hop. Donc avec les solid fuel, si les solid fuel auraient duré par exemple jusqu'aux 15 000 mètres, laissez-les continuer jusqu'aux 15 000 mètres et après faites une virée. Ça sert à rien de se précipiter. Sinon, eh bien, on peut causer de gros dégâts. Donc 75, allez on va monter jusqu'à 75. Hop. On prend un peu de jeu parce que ça descend un petit peu. Hop.
On se met à 80 degrés. Hop, 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 hop. Hop, 74. 10 secondes. Donc vous n'aurez pas l'estimation de temps. Donc il faudra que vous vous repériez par rapport à l'apoapsis. Donc 2 secondes, hop, là on lance maintenant. Sinon, voilà. Donc il faudra que vous repériez par rapport à votre apoapsis. Vous faites une estimation vous-même. Donc dès que votre vaisselle eh bien, touche votre apoapsis, vous allumez les gaz sans que votre... je sais pas comment on appelle ça. Bah, c'est votre vaisseau. Hop là, là, les machines se sont éteintes. Hop, voilà, on lance le second. Je disais oui, ça c'est votre vaisseau et ça c'est le prograde. Donc c'est un peu compliqué à expliquer. C'est la force. Je sais pas du tout comment vous expliquer. Attendez, là, on attend ces 18 secondes. Donc pour avoir une orbite, je saute un peu de la coq à l'âne là, mais pour avoir une orbite propre et presque quasi similaire de l'apoapsis et du périapsis, il faut que votre apoapsis soit légèrement, regardez, une seconde, ça suffit, légèrement avant vous. Donc d'une seconde, c'est plutôt parfait. En 2 secondes, on resserre. Hop, 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 voilà, 5 secondes, voilà. Voilà, hop, c'est sorti. On arrive à 60, hop, là, 78 et 84. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez régler tout ça eh bien, en touchant, en allant à l'apoapsis. Donc 84. Donc si vous voulez rester à 78, ben, vous restez ici. Vous allez sur le symbole prograde sur votre roue, je sais pas comment ça s'appelle ça. Hop, et vous poussez les machines jusqu'à 78. Hop, 79, 78. Hop, 79, 78. Bon, là il faudra faire un tour. On va se mettre 79. Donc, puisque ma valeur voulue est inférieure à ma valeur voulue. Non, pas ma valeur voulue. Voilà, je m'embrouille. Donc ma valeur de le périapsis est inférieure à ma valeur du apoapsis, donc ma valeur voulue. Eh bien, je vais sur le signe prograde. Hop, jusqu'à 79. Hop, 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 hop. Ah, 900. Ouais. Hop, allez là, 79. 79. Voilà, voilà. Là, on a une orbite. Eh bien, plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, pour avoir une orbite, il faut que vos 2 points aient dépassé les 70 km, donc 70 000 mètres. Sinon, petit à petit, donc s'il y en a un qui fait, admettons, 80 000 mètres et l'autre, eh bien, 69, rien que 69, eh bien, à force de tourner autour, celui-ci va descendre jusqu'à atteindre la planète, la Terre ferme. Et sans s'en rendre compte, votre fusée s'est écrasée et vous avez perdu toutes les données prises lors du voyage autour de la Terre, de Kerbin, pardon. Donc j'en reviens à ce petit signe, donc le prograde, quand vous volez, c'est en fait la désignation de votre force qui est dirigée. Je sais pas trop comment vous expliquer, j'ai pas les mots pour vous expliquer.
Donc, d'après ce que je vois et ce que je comprends, eh bien, c'est votre force qui est déplacée. C'est votre force déplacée. Votre avion est là, votre fusée est là, mais votre force est là-bas. Donc, si elle est là-bas, ça veut dire que bah, y a un problème. Quand vous volez, là, nous sommes en vol stationnaire, là, nous sommes en orbite, donc il n'y a plus rien qui risque de bouger. Hein. Donc voilà, je sais pas trop comment vous expliquer. Faudrait que je me renseignerai et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Et bien, le tour est joué. Donc pour 9927, si je me rappelle bien, nous avons envoyé une fusée et donc un Kerbal en orbite autour de Kerbin. Donc ensuite, observe Mystérigou, qui nous rapportera un certain nombre de sciences. Donc, important là aussi, ne faites pas transmit data. Alors, je vais reprendre ça. Si vous avez transmit est égal par exemple 30, donc 30 qui n'est pas à fond, qui touche pas le seuil, donc 30 ici, et là vous avez 60 à fond, vous faites un keep data, c'est-à-dire qu'il va enregistrer les les données. Donc il va les stocker dans le pod, mais vous ne pourrez pas en refaire une. Pour cela, il vous faudra un laboratoire. Et le laboratoire, il s'acquit plus loin, un peu plus loin. Ensuite, vous faites des crew reports. Si vous avez amélioré votre complexe d'astronautes, vous sortez. Donc un petit F5, toujours hein, un quick saving. Et hop, et va. Par exemple, si vous faites ça, oh, aïe aïe aïe. Si vous faites, si ça en va brusquement, et bien avec les touches de direction, donc L pour allumer les lumières, on se rapproche. Hop, là, hop, là on baisse. Voilà. Alors on est un peu trop descendu. Donc vous voyez que il faut un certain nombre de minutes, je vais pas dire d'heures parce que d'heures ça fait un peu large, ça fait un peu gros. Donc plusieurs minutes d'expérimentation au niveau se contrôler dans l'espace. Parce que c'est pas facile hein. Je vais pas vous le cacher. Moi les premières fois que mon Kerbin est allé dans l'espace, eh bien je me suis dit j'abandonne. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait un jetpack. Donc le jetpack. Donc je n'aurais jamais dû bien faire ça. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Bon. Eh bien, on peut plus retourner sur Terre. Merde. Bon, bref. Eh bien, notre Kerbin est coincé sur Terre. C'est dommage pour lui. Tant pis. Hein. Tu mourras dans l'espace, sombre Kerbin. Donc, voilà. Eh bien, je vais en revenir au jetpack. Donc, une EVA. Vous faites board. Donc, let's go. Et pour allumer vos jetpacks, R, la touche R de votre clavier. Donc là, il se stabilise. Vous faites espace pour le stabiliser manuellement. Hop. Donc W pour avancer. S pour reculer, pour freiner. D pour aller à droite. A pour aller à gauche. Donc compensation, si vous allez trop, tout ça. Et Maj pour monter et CTRL pour descendre. Avec ceci, vous pourrez vous diriger dans l'espace. Donc freiner, hop, 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 hop. Là, on sait qu'on part à droite, on sait qu'on monte. Oh là, je suis un peu trop fort. Là. Donc n'appuyez pas comme des bourrins sur les touches. Sinon, il va s'envoler, mais très 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 rapidement, votre Kerbin. Et donc voilà. Bon, on va se quitter sur une petite virée dans l'espace, hein, à tout jamais. Ah, nous sommes perdus. Non, je rigole. Plus tard, avec un peu plus de science, vous pourrez récupérer votre Kerbin en s'approchant avec un autre vaisseau, hop, et se mettre à la même vitesse que votre vaisseau, que votre petit pod, et faire transvaser votre Kerbin jusqu'à l'autre. Et celui-ci sera sauvé. En revanche, pour ce qui est des datas,
des données, eh bien vous les avez perdues. Sinon, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça existe de les transvaser ou de les déplacer dans un autre vaisseau, mais je ne suis pas sûr. Et moi, personnellement, je ne sais pas comment on fait. Donc voilà, eh bien on va se quitter là, maintenant, là, tout de suite, là. Donc, eh bien j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a aidé, que ça a aidé eh bien, un certain nombre d'entre vous. Et puis, donc on se retrouvera sur d'autres tutos débutants. Et puis, quand bon me semblera, je ferai des vidéos un peu plus expérimentées. Voilà, voilà, donc je vous dis ben, à plus, à la prochaine vidéo, et puis ciao.